Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 26 mai 2025. Eh bien, ce soir, on consulte la météo politique, sinon électorale, et paf, ça y est, le mercure indique un calme plat avec un léger vent par endroit. Le ciel politique annonce également quelques tentatives de revirement assorties des visites à domicile entre personnalités. La combinaison de tout ceci présage sans doute d'une violente tempête avant les consultations électorale de 2026. Dans l'info continue ce soir, on élabore autour des changements, sinon de ces changements quelque peu brusques des habitudes dans le landerneau politique, le silence des uns et des autres, y compris celui des politiciens de carrière, l'absence des gestes de générosité qui par le passé annonçaient les couleurs, pas de candidats, pas de projet de société, pas même de plaisantins comme on en avait dans le passé, un passé pas trop lointain. Bref, jusque-là, rien ne bouge, ni dans le camp de la mouvance, ni dans celui des adversaires. On se demande alors pourquoi. C'est donc les principales articulations que je vais aborder avec deux de mes invités. Delphine Gangana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aripara. Merci pour votre disponibilité. En face de vous, Jules Léandre Kiti, chroniqueur politique. Merci pour votre disponibilité également. Merci Wahab, merci pour la confiance. Allez, comment vous voyez l'univers politique béninois à l'heure actuelle? Nous sommes à quelques mois, dois-je dire, des consultations électorales de 2026. Je vois dans l'univers politique, le landerneau politique, dans un style inédit. D'accord. Parce que jamais il n'est arrivé depuis que j'ai eu l'âge de la raison pour regarder, interroger, commenter la scène politique, de voir que à moins d'un an d'une échéance électorale, qui plus est la présidentielle, qu'il n'y ait pas déjà des gens qui se déclarent rassasiés de solutions aux problèmes des Béninois, des gens qui se découvrent des qualités de présidentiables et que je ne vois pas des gens qui se payent des prophéties religieuses pour dire ben voilà comment ça va se passer chez nous, et que les gens multiplient de ce qu'on a appelé la période, on a convenu d'appeler tacitement la période préélectorale. Avant on était habitué à ça. Il y avait donc la période formelle des campagnes, mais un an avant on voyait des gens tourner. Animation de la il y avait beaucoup de tournées nationales de gens. Mais pourquoi ça ne se fait pas aujourd'hui? Je pense que les gens, comme on le dit, un adage font chez nous, lorsque le rythme change, les pas de danse également changent. On verra qu'est-ce qui a concrètement changé. Delphine Gangana, nous sommes à quelques mois du dépôt des dossiers, à moins d'un an donc de l'organisation de toutes ces élections présidentielles, communales et législatives, mais on note que rien ne se dessine. Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai, on constate que le mercato allait vraiment fade, mais bon, c'est juste parce que le positionnement des joueurs ou le placement des joueurs, le transfert ou les négociateurs ont trouvé peut-être autre chose à faire, c'est peut-être ça. Sinon, c'est vrai que, comme mon co-débatteur le dit, quand les rythmes d'un tantam changent, les pas de danse changent. Parce que pour expliquer ce que nous constatons maintenant, on ne peut pas ne pas aller dans ce qui se passait avant pour pouvoir vraiment... Pour faire la comparaison, pour faire le rapprochement. Parce qu'avant, on était dans un système où à l'Assemblée nationale, parce que tout commence déjà par là-bas, à l'Assemblée nationale, il peut y avoir démission de groupe parlementaire, recomposition de groupe parlementaire. Il peut y avoir démission d'un élu pour créer un autre parti politique simplement parce qu'il se sent menacé d'un mauvais positionnement à l'avenir. Donc il dit, alors je préfère alors créer mon parti politique et me faire accompagner par des faits valoir, payer juste 8 300 000 pour aller aux élections et bon, et puis avoir 5 millions juste après avoir gagné les élections. Donc déjà, ça fait déjà quelque chose de moins. On était dans ce schéma. On était dans le schéma où, à l'approche des élections, les cadres, les ministres, les directeurs de société, tout le monde, c'est qu'on se dit, je veux me faire positionner. Alors, j'organise des messes d'action de grâce, des kermesses, des libations, histoire de chanter les louanges. Du attirer l'attention sur soi. On était dans une telle position. On était dans une position où on avait pratiquement 200 partis politiques, même si les 200 partis politiques n'animaient pas, même si déjà ça anime. Et les individus, c'est-à-dire les indépendants accompagnés, vous voyez le nombre que ça pouvait peut-être faire. On était dans ce système. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un tel système. Parce que ça a changé. Ce n'est plus, je peux créer mon parti politique le lendemain pour aller aux élections. Ce n'est plus ça. Et à l'Assemblée nationale, la réforme du règlement intérieur a fait
que les démissions, les mouvements ne sont plus tellement faciles. Oui. Et la charte des partis politiques réformée ne donne plus la possibilité à ceux qui pouvaient créer de partis à la veille même des élections pour y aller, ne peuvent plus le faire. Et l'autre chose, c'est les conditions pour lever un siège, les conditions pour participer aux élections. Ce n'est bref, plus les choses ont été un peu corsées. Alors, Jules Léandre Keïti, vous parlez tout à l'heure du fait que quand la cadence, quand le rythme change, les pas de danse également vont changer. On se demande au fond, qu'est-ce qui a amené ce changement, ce calme plat qu'on observe, on l'explique comment exactement? Il y a d'abord que les conditions de participation aux élections ont changé. Et ont changé de façon alors extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est parti pour prendre les élections communales, par exemple, d'un système où devenir maire, conseiller puis maire, avait pour celui qui nourrissait cette ambition-là, pardon, l'intérêt d'être le tout-puissant patron, d'accord, de la collectivité locale. Et d'user de sa position pour disposer des ressources locales comme on voulait et mettre tout au profit des dividendes politiques ou politiciennes qu'on peut avoir. La réforme de la décentralisation est passée par là où vous avez des maires aujourd'hui qui savent qu'ils ne sont que dans la fonction politique. Et cette fonction politique, pour pouvoir faire dans le style vous et là, il faut mettre la main dans sa poche. Il ne faut pas aller mettre le grappin sur ce qui appartient à la communauté, à la collectivité. Ça émousse les ardeurs de ceux qui pensaient qu'on devrait pouvoir sauter de pieds joints dans cette arène-là et pouvoir jouer comme on veut. Quand vous prenez les législatives, aujourd'hui, non seulement ce sont les partis politiques qui doivent vous positionner à un niveau donné pour que vous ayez la possibilité ou l'assurance d'être élu, parce que ça devient plus rude d'être élu. Votre propre parti doit pouvoir assurer les 20% dans les 24 circonscriptions électorales, à moins d'avoir au préalable un accord parlementaire comme on a dit, avec un autre parti, à condition là encore que les deux, votre parti et l'autre parti, mis ensemble 10%. Que vous ayez d'abord chacun 10% dans la circonscription et que après on fasse l'addition. Si l'un d'entre vous n'a pas 10%, l'autre qui n'a pas 10%, là, ces suffrages ne servent même plus à rien. À rien, absolument. C'est cela qu'il s'agit. Quand c'est comme ça, et les individus qui nourrissent les ambitions d'être députés, ils réfléchissent autrement. Ils ne se laissent plus en se brossant pour dire « je suis député ». Votre parti politique, vu comme une organisation, la personne morale, réfléchit beaucoup pour dire « mais est-ce que nous-mêmes, partis politiques, là, comment on fait pour tenir le coup ?» Avant de penser aux individus. Alors, ça change aussi également les habitudes qui voulaient que le leader du parti attende à la fin pour te dire au dernier moment, tout compte fait, moi, tout puissant, à la tête du client, je dirais qui a plus d'argent, qui est mon cousin, qui est ma cousine, qui est ceci, que je positionne, que les gens soient populaires ou pas. Alors qu'aujourd'hui, les défis au plan électoral sont tels que, si on vous dit que c'est le soudeur du carrefour, là, c'est lui qui est populaire, celui qui fait tontine, là, c'est lui qu'il faut positionner pour que votre parti puisse gagner dans la circonscription X. Si vous ne le faites pas, Enfin, improviser sur le cheval, sur le cheval gagnant. Très bien. Et sur la présidentielle, vous allez poursuivre tout à l'heure. Delphin Gagana, il y a un volet qui m'intéresse. Il y a qu'aujourd'hui, les positionnements et autres, ça ne doit pas seulement se faire à la tête du client, ça ne doit pas seulement se faire également au bon vouloir seulement du patron du parti. Oui, et c'est possible parce que si vous choisissez le cheval qui n'est pas gagnant, c'est que vous êtes perdant, mais qui veut être perdant actuellement. C'est vrai que le champ est réduit. Le champ est totalement réduit parce que partir de près de 200 partis politiques à une quinzaine et même à peine 5 partis politiques qui animent réellement la vie politique. C'est vrai que le champ est réduit, mais ce n'est pas parce que le champ est réduit qu'il faut se permettre de faire de n'importe quoi. Parce que le Béninois a un principe. Quand le Béninois vous prend comme une araigne, vous pouvez aller vous laver dans l'océan Atlantique avec de l'eau de Javel. C'est que vous avez toujours de vous laver le corps dans la mer Rouge avec
le parfum quoi, Saint-Michel, votre odeur reste. Même le parfum Aoussa, ça va rester. Le gars va toujours vous traiter d'une odeur nauséabonde. Donc, le tout ne suffit pas d'être d'un parti fort pour penser que le Béninois va manquer de vous appliquer cette odeur-là. Donc, du coup, il faut savoir positionner, il faut savoir manager, il faut savoir sur qui compter. Mais à côté de tout ça, ce qui se passe à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas mouvement sur le terrain. Il y a mouvement, mais c'est seulement que le champ est réduit. Parce qu'avant, c'est chaque leader dans sa zone qui organise des activités. Mais aujourd'hui, même si vous organisez une activité, c'est soit tout le bureau politique qui vous accompagne, ou c'est tout le parti politique qui vous accompagne. Il n'y a plus à dire, moi je suis de l'arrondissement X, j'organise là, et l'autre est de l'arrondissement 2 de la même commune et qui l'organise là. Non, ce n'est plus ça. C'est qu'il y a une unification au niveau de l'organisation, ce qui fait qu'on ne sent pas trop le bruit. Mais l'autre chose aussi est quoi? D'accord. Avant, il y a les partis de l'opposition, parce qu'on trouve toujours que celui qui est au pouvoir asphyxie un tout petit peu celui qui n'est pas au pouvoir. Donc, du coup, il profite d'abord de l'assentiment de la population, mais aussi de l'appui des syndicalistes. Ce qui fait qu'on a des marches par ici, on a des grèves par là, mais actuellement, on n'a plus ça. Ce qui fait que on ne sent pas la même ferveur, on ne sent pas le même mouvement qu'on avait l'habitude de sentir. Très bien. Mais ne veut pas dire que rien ne se fait. Le calme dont on parle trouve ses raisons dans tout ce que vous avez, cité. Donc, alors, ça devient également un casse-tête pour les patrons des partis. Quand vous parlez tout à l'heure de miser sur le cheval gagnant, choisir en tout cas la bonne personne qui fera gagner le parti. Est-ce que ce travail doit se faire seulement sous l'arbitrage seul du patron du parti? Comment on va agencer les choses pour éviter les frustrations, même si frustration à tout moment il peut y en avoir? D'abord, les partis politiques à la faveur de la réforme du système partisan n'ont plus de patron. Ils ont des leaders ou des gens qui sont appelés à devenir leaders si entre-temps ils ont perdu cela de vue. Et le leader a pour mission, sa mission se réduit au mot servir. D'accord. Et le S de servir, là, ça signifie signaler l'avenir, incarner l'avenir, la vision. Donc, drainer du monde. Donc, le leader qui s'imposait simplement parce qu'il était patron de son parti, c'est lui qui a créé. Cette époque est passée. Il était pratiquement seul à financer le parti et autres. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que les leaders des partis politiques eux-mêmes réapprennent, sont dans une rééducation. Vous voyez? Pour s'adapter. C'est à la limite une première expérience pour eux. Très bien. Ils savaient ça, mais ils ont perdu cette habitude-là. OK? Il y a également que, aujourd'hui, un parti politique que tu peux voir avoir un parti politique qui n'était influent que dans 3 communes. Les alliances politiques étaient permises. On disait à chaque leader de l'alliance, là, toi, tu dépenses dans tel ou tel. Et mieux, l'argent occulte qui manipulait, qui finançait, qui alimentait les chapelles politiques, là, a disparu. Disons-nous la vérité, nous sommes sur le champ de... C'est ce que moi j'apprécie dans votre plateau, et c'est pourquoi quand vous m'invitez, je suis venu. C'est-à-dire que on va au-delà des convenances. Cet argent également a disparu. C'est ça. Il y avait de l'argent, il y avait des gens, par exemple, que vous ne connaissiez pas avant. Il y avait même une légion de la diaspora. Des gens qui débarquaient de n'importe où et qui parcouraient le pays tout le temps à coup d'argent, qui faisaient de l'exhibitionnisme carrément. Mais vous ne savez pas d'où ils tiraient l'argent. Vous pensez que la réforme du système partisan a fermé, je dirais, toutes ces vannes? Oui, bien sûr. Parce que quand vous interrogez l'achat des partis politiques aujourd'hui, il y a des dispositions légales qui ont corsé le volet source de financement des partis politiques. C'est ça. Ah non, un parti politique aujourd'hui ne peut plus avoir n'importe quel financement. Et il y a de la lumière, il y a des projecteurs sur vos sources de financement aujourd'hui. Et donc, les financements occultes sont plus difficiles aujourd'hui. Et donc, il y avait également, par exemple, des gens qui, à eux seuls, finançaient plusieurs partis politiques, manipulaient le jeu. Il a parlé tout à l'heure des syndicats. Les syndicats, à certaines époques, à quelques encablures de certaines séances électorales, je ne dis pas que tous les syndicalistes sont manipulés, mais il y en avait qui formaient de ces coalitions avec les partis politiques pour dire c'est pour sauver la démocratie, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Mais on connaissait les dessous.
parce qu'il y a quand même un bout de temps que nous sommes en train de fréquenter ces milieux, de faire le job et de nous informer. Alors, et pour les élections présidentielles, j'allais vous dire également que les conditions pour être président de la République, candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui, vous voyez, ce sont les partis politiques aujourd'hui qui vont présenter les candidats. Donc, si tu es individuellement, si tu t'empresses de trouver ton argent, de commencer par te promener en te disant que tu peux être un candidat, tu sais que tu ne peux plus être un candidat indépendant. Donc, autant démontrer tes capacités de mobilisation au sein de ton parti politique. Et ça nécessite beaucoup de moyens et ça nécessite beaucoup d'expertise parce que avant, quelqu'un pouvait venir, il se tape la une des journaux pendant 6 mois. Donc, il est déjà leader présidentiel. Aujourd'hui, là, observez dans les partis politiques, vous avez des gens que vous ne connaissiez pas avant. Certains sont venus de la diaspora, d'autres sont sortis du néant dans le pays. Vous savez ce qu'ils font? À leurs frais, ils organisent des séances des after-work. Voilà, des vrais ou virtuelles ou fictives séances de mobilisation, d'adhésion, pour après faire les statistiques pour dire on a fait adhérer 10 000 personnes. Parce que le leader du parti politique, les instances du parti politique là, leur pouvoir aujourd'hui pour que toi tu sois désigné candidat, c'est énorme. Et enfin, il y a un facteur qui fait que ça ne va pas dans tous les sens et on a l'impression que c'est complètement calme. Vous avez pour une première fois, je l'ai dit ici la dernière fois, un président de la République en fin de mandat qui reste de façon inédite autant puissant. C'est-à-dire que jusqu'aux dernières heures pratiquement très bien. Même au niveau de l'opposition, vous avez pour la première fois également où il n'y a pas beaucoup de leaders puissants. Alors, ce détail également me plaît, Delphin Gangana. On a affaire à un chef d'État, n'est-ce pas, qui jusqu'au dernier moment donc de sa gouvernance a encore la docilité, dois-je dire, de son entourage et autres. De toutes les façons, il a trouvé la politique qu'il faut pour les tenir autant que faire se peut. Cela enfle la polémique autour au niveau des réseaux sociaux. On se dit que bon, celui qui est là n'est pas prêt à partir. Vous avez la même lecture, en dépit des différentes assurances qu'il a données, que ce soit verbalement, que ce soit dans les tests, le test constitutionnel, bien entendu. Oui, on est en démocratie, chacun est libre de ses opinions. On ne peut pas en vouloir à ceux qui pensent ainsi, mais bon... c'est la fin qui va justifier les moyens. Mais il faut dire que la discipline que nous constatons maintenant, ce n'est rien d'autre que le résultat des réformes, des nombreuses réformes que l'on a eues. Vous trouvez ça comme une discipline? Mais oui, c'est une discipline parce que, je vous dis, les élus actuels, que vous soyez député ou maire, vous n'êtes pas sûr d'être positionné sur la liste de votre parti politique pour les élections à venir. Donc, du coup, vous avez l'obligation de ne pas jouer de sagesse jusqu'à la dernière minute. L'autre chose est qu'avant, même si vous dites que vous êtes un candidat et que vous n'avez pas un candidat indépendant, c'est qu'on estime déjà que vous avez quand même de l'électorat, vous avez quelque chose et que vous pouvez monnayer. Mais aujourd'hui, si vous le dites, on va vous dire, mais il n'est même pas sûr d'aller aux élections. Pour aller aux élections, il faut ce qu'on appelle le parrainage. Mais on sait comment il faut l'avoir. Donc, du coup, plus personne ne peut vendre ce vent à quelqu'un pour dire je suis candidat, que je peux monnayer. Et l'autre chose, c'est que je disais que vous vous souvenez qu'en 2016, on a eu 48 candidatures pour les élections présidentielles. Pour la présidentielle de 2016. Même si finalement, on a trouvé 33. Mais il y a plus d'indépendants que des gens qui émanent réellement des partis politiques, même si à la fin, c'est un indépendant qui a pu tirer son épingle du jeu. Mais l'autre chose est quoi? Regardez le candidat des FCB, c'est-à-dire le parti au pouvoir, malgré qu'il soit... À l'époque, en 2016, je parle de 2016, malgré qu'il soit le choix... Le dauphin en quelque sorte du président sortant. Il y a pratiquement 7 candidats qui sont sortis de ce même parti politique, hormis les autres soutiens, mais déjà... Et qui ont même été ministres dans le gouvernement. Dans le gouvernement. Cette partie. Le plus grand parti de l'opposition en ce temps, c'était l'Union fait la Nation. Malgré que l'Union fait la Nation ait décidé de ne pas choisir quelqu'un, le premier vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque, c'était l'honorable Rico Konaté, mais il a été
il est sorti du lot pour se poser. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas voir ça. Parce que si vous décidez d'aller aux élections, mais vous allez vous dire, il faut que j'ai un quitus. Je ne parle pas de quitus fiscal, mais un autre quitus qui doit m'accompagner. Mais ce quitus, je l'aurai où? Donc, les réformes ont obligé les gens à avoir une discipline, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de vous faire griller. Julien Ndikiti, quand on a fini de dire ça, on se pose la question de savoir qu'est-ce que la classe politique nous réserve pour 2026. Non, mais la classe politique nous réserve ce que produira comme résultat ou comme effet ou impact les réformes politiques qu'on aurait faites. Ceux qui vont s'interdire de réfléchir suffisamment aux réformes pour savoir comment ils existent, ils continuent d'exister avec ces réformes-là, ils vont se retrouver écartés par une sélection darwinienne. C'est-à-dire que ça va être une sélection naturelle. C'est-à-dire que des gens vont se lever un matin pour dire, mais alors là, ça devient sérieux. Je suis out. Je ne suis plus dans le jeu. Donc, il ne faut pas passer trop... J'ai l'impression qu'il y a trop d'acteurs politiques qui passent trop de temps à s'interroger. Et il y a trop de gens aussi, il y a une frange des acteurs politiques qui sont dans l'illusion du retour à l'ancien système. C'est ça. Vous voyez quelques velléités... Tout va s'effondrer sur le château de cartes en 2026. Alors que c'est des moules qui sont tracés maintenant. Vous voyez, celui qui est au pouvoir... Et quand je dis qu'un chef d'État à quelques encablures de la fin de son règne reste autant puissant, ce n'est pas puissant dans le sens d'un despote. C'est-à-dire que qui vote les lois? Ce sont les députés. Patrice Talon n'a pas dit, il dit, moi je souhaite que ça se passe comme ça. En 2006. Il exploite la loi, les lois en vigueur. Il envoie le projet à l'institution parlementaire qui est chargée d'adopter. Monocolore ou multicolore, moi je ne fais pas ce débat. Est-ce que c'est illégal? Non. Encore que cette histoire est même derrière nous. Très bien. On vote les lois là-bas. On dit la loi de la majorité s'applique. Les lois sont en vigueur, on les applique. Ça fait que les gens sont tétanisés. Vous avez des gens qui... Maintenant, il y a d'autres qui se battent pour dire le peu de ressources que nous avons, puisqu'il n'y a plus de ressources occultes. Même pour bénéficier du financement public des partis politiques, là, il faut batailler dur, avoir des élus. Avant la l'absence... Parce que c'est au prolata du mais avant, vous êtes bénéficiaire... Même si à ce niveau, ma position, mon point de vue, c'est qu'il faut revoir de sorte à ce qu'il y ait un système, une phase pilote ou un système intermédiaire où ce ne serait pas seulement les partis politiques qui ont des élus. Parce que quand vous regardez dans la charte, là, les obligations des partis politiques, avoir des élus ou participer aux élections, ce n'est qu'une obligation. Il y a beaucoup d'autres obligations de la formation. On reviendra sur cette thématique. Il y a tout ça qui fait que les gens se disent qu'il vaut mieux attendre le dernier moment. Le président Patrice Talon s'est peut-être empressé de dire très honnêtement quel est lui son point de vue, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite en disant. Alors, au bout de 6 mois avant la candidature... On se demande, cette prescription, pourquoi l'opposition s'est sentie, respectueuse, dois-je dire, de cette prescription du président Patrice Talon. Au moment où il l'annonçait, on pouvait dire que peut-être c'est adressé à son entourage, mais la classe adverse a également observé cela, en tout cas jusque-là. Pourquoi? Je suis sûr que Jules ne sera pas contre ce que je vais dire. On a constaté que cela soit en politique ou que cela soit dans la vie privée, les gens font toujours les choses à la dernière minute. Simplement parce qu'on se dit qu'est-ce que ça va donner, est-ce que d'autres personnes ne vont pas nous mettre les bâtons dans les roues, parce que même quand on lance le mais dernière minute là, il y a eu ce que nous avons appelé pré-campagne. Au moins on commence à un an avant les élections, qu'il s'agisse des élections communales, législatives, même la présidentielle. Mais cette fois-ci, c'est que bon, on évolue, je ne sais pas, les yeux fermés à la limite, à part quelques bruits de bottes dont on parle, pour ne pas dire quelques petits mouvements qu'on note au sein de certaines formations politiques. Ici, c'est qu'avant, les candidatures sont connues 50 jours avant le démarrage des campagnes. Mais pour cette fois-ci, c'est 6 mois avant. Regarde le temps. Donc, du coup, ce n'est pas la même chose. Donc, le temps est long.
Et si vous vous hasardez et à vous positionner et qu'on vous coupe, parce que plus le on là, c'est qui va vous couper si vous êtes un citoyen béninois et honnête. Le champ politique, quelqu'un a dit, ce n'est pas un champ de sentiments. Donc, vous avez même des ennemis au sein de votre propre camp. C'est ça. Parce que, mais oui, l'opposition est à part, mais au sein de l'opposition, il y a encore de l'opposition. Au sein de la mouvance, il y a de l'opposition. Il y a des gens qui sont capables de vous faire de l'autogol en étant avec vous. Il y a des gens qui n'étaient pas dans... Un peu comme M. Gilles l'a dit tout à l'heure, les actuels présidents de partis politiques ne sont pas les tout-puissants qui étaient ceux qui avaient créé les partis politiques et qui avaient, je ne veux pas dire droit de vie sur les partis politiques, mais aujourd'hui, ils sont à un niveau où on peut les destituer le lendemain, à part un où on peut dire... Bon, en train peut se retrouver, en tout cas derrière le rideau, l'instant d'un week-end. Alors, quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas vous hasarder parce que quand vous êtes venu, est-ce que tous ceux qui étaient là, vous avez accepté comme était celui qui devrait être là? Ça veut dire qu'il y a des ennemis. Parfois, on est même pressé de vous voir partir. Donc, du coup, même si on vous positionne, même si vous hasardez à vous positionner, on vous coupe l'herbe sous le pied, c'est que vous êtes out. Donc, du coup, il y a suffisamment de calculs. Bref, au-delà de ces calculs, on note une forme de méfiance. Si je suis un peu le développement de Delphin Gangana, on dirait qu'autour de soi, il y a tellement de méfiance qu'on se dit, mais quand même, la confiance n'est pas totalement assise. Il faut garder le silence et faire sortir, je dirais, le poulain, le candidat à la dernière minute. Non, je pense que c'est vrai, il prenait la précaution de tenter de me conditionner psychologiquement en disant que je ne serais pas contre ce qu'il dit. Mais maintenant, non, je vous regarde frontalement pour vous dire que le problème, pour une fois, c'est que le président Patrice Talon, avec le système de la rupture, la réforme du système partisan, vient révéler l'état de notre classe politique. Pour ne pas dire le vrai visage de la classe politique béninoise. Qu'est-ce qui se passe? Si tant est que vous vous retrouvez dans l'obligation, la triste obligation de devoir dire que des gens ont peur d'avancer, qu'ils veulent diriger les Béninois très tôt, est-ce que ça ne sous-entend pas qu'ils se reprochent certaines choses? Ça veut dire qu'ils ne se savent pas suffisamment préparés, ils ne se savent pas suffisamment moralement et techniquement compétents, ils ne se savent pas suffisamment rassasiés de solutions aux problèmes, parce qu'il s'agit d'un contrat social. Et ça, les Béninois, les 14 millions de Béninois n'ont pas besoin de lire le contrat social de Jean-Jacques Rousseau avant de le faire. Et c'est encore Rousseau qui dit que lorsque vous cessez d'être ambitieux, vous cessez d'exister. Pour moi, tant que c'est dans... Mais est-ce qu'on n'a pas travaillé également à étouffer certaines ambitions? Non, je vais vous dire une chose. L'ambition, et il faut le dire à tous les enfants, celui qui l'a répété de plus en plus ces derniers temps, c'est l'ancien président français Nicolas Sarkozy, dont vous connaissez l'actualité, qui dit que lui, il n'avait personne, il n'était pas un homme de réseau quand il avait eu l'ambition de devenir président de la République. Mais il s'est rendu compte que si en réalité, derrière les costumes qu'il porte, l'image était très intéressante, vous regardez son corps, c'est beaucoup de stigmates. Ça veut dire quoi? Il dit de dire à tous les enfants, même si ce n'est pas un modèle au plan moral pour moi, de dire à tous les enfants qui veulent avoir de l'ambition, l'ambition est noble, elle est légitime. Oui. Mais l'ambition a un prix à payer. C'est ça. Mais ce n'est pas normal que quelqu'un qui dise qui a ambition de diriger le pays, reste là comme un enfant de cœur à dire il craint de recevoir des coups. Non, ce n'est pas un espace de jeu pour les enfants de cœur. Ce n'est pas un espace. Si moi je rêve d'avoir, plutôt que c'est la position du président de la République, Patrice Talon, et ces garçons de sa passé, c'est même noble de dire voici ce que moi je pense. Mais est-ce qu'il a fait écrire ça dans une constitution? Est-ce qu'il est allé... Donc là, il faut également garçon pour affronter. Est-ce qu'il a envoyé la police voir les choses? Et là, vous êtes en tant que journaliste, et je vous sais suffisamment professionnel, vous vous êtes trouvé dans la triste obligation de constater que, à la limite, même tacitement, l'opposition même a respecté le mot d'ordre. Et on se demande parce que voilà quelqu'un qui a réussi intelligemment, avec maestria, à organiser sa mouvance présidentielle de sorte à ce que 9 fois sur 10, les acteurs majeurs de cette mouvance présidentielle comprennent que
c'est dans leur avantage que d'être dans la synergie d'action. Les 4 partis politiques de la mouvance présidentielle que je connais aujourd'hui, UP Le Renouveau, Bloc républicain, Renaissance nationale, Moël Bénin, ceux qui les dirigent ne sont pas des enfants. Ils ne sont même pas nés de la dernière pluie en politique. Je ne les regarde pas comme des gens qui sont des béni-béni en face du chef de l'État. Non. Mais s'ils sont dans cette discipline-là de groupe, ça veut dire que le manager qui dirige la mouvance présidentielle a réussi à les amener à adhérer à sa vision. Alors, mais si les opposants n'ont pas on se demande, pour conclure, on se demande à quand les vrais débats politiques qui vont nous conduire vers 2026, vers les élections de 2026. Les vrais débats existent déjà, seulement que ça n'aura pas la même ferveur, la même intensité que bon? si. Qu'est-ce que vous citez comme référence en termes de vrais débats politiques? Les échanges se font, qu'est-ce que je veux dire, ces visites à domicile, ou les conférences où quelqu'un dit autre chose, d'autres dit autre chose. Ça ne peut que commencer timidement comme ça. Et c'est quand le dépôt des dossiers va vraiment, on va déclencher cette phase que vous allez peut-être encore trouver un peu. Et non seulement ça, moi je dis, même à ce que nous assistons aujourd'hui, après 2026, on assistera à des choses moins que ça, parce que 2026 c'est un tournant décisif, c'est pour une première fois, et qu'on est en train d'assister à ça. Mais dès que la machine va prendre, on aura moins de débats que ça, parce que vous vous souvenez qu'avant on disait sur la liste électorale, il y a telle et telle chose, donc il y a de conflits sur ça, il y a de guéguerres autour de ça. Mais aujourd'hui, on est en train d'aplanir, on est en train de finir avec ça. Ça veut dire que si finalement on s'entend désormais sur notre façon de gérer notre liste électorale, notre façon de gérer les candidatures, vous allez voir que la politique, oui, ça ne pourra pas être totalement saine, mais ça va quand même donner quelque chose de beaucoup plus peu de mots pour conclure. Non, c'est juste dire que nous sommes dans un vent de mutation, et il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il ne faut pas rester nostalgique d'un système qui avait trop de failles. Comment on en est arrivé à faire organiser les élections par la Sénat, par exemple, à créer la Sénat, à créer d'autres choses. Vous avez des pays de démocratie que nous citons en modèle, mais où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais ce n'est pas pour autant que le scrutin est entaché d'irrégularité. Parce que les moules sont créés. Et quand vous allez aux États-Unis, en France de moins en moins, mais dans d'autres pays, au Ghana à côté ici, c'est pas possible que quelqu'un se lève, manipule le jeu comme il veut. Donc à partir de ce moment, quand les réformes sont faites telles qu'on est en train de faire là, il vient de le dire. Il n'y aura plus les guéguerres de Cos-les-Pis, que sur cela. Parce que techniquement, la technologie, le numérique a évolué. Et on peut faire beaucoup de choses qui faisaient polémique. Et c'est parce que j'en aurais fini. Parce qu'on était habitué à la politique en mode vous-vous-là, en mode polémique. Les choses maintenant, il y a beaucoup de merci beaucoup. Delphin Gangana, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe également qui m'a accompagné. Lionel Nonfodji, Francis Kokou, l'homme aux 1000 boutons, et Astrid Lantefort. À tout ce beau monde, nous disons merci. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 22h30, pour ne pas dire à 23h précisément, et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.